Alors aujourd'hui, c'est le Gimel Cheshvan. Gimel Cheshvan, c'est la Iloula de notre grande maître d'Alacha, Rabbi Ovadia Yosef. Ovadia Yosef, il est décédé le Gimel Cheshvan. Il a laissé un grand vide derrière lui. Oh Hachem, il a ses enfants, il a laissé des enfants qui sont dans la Torah. Un, c'est le Rishon LeZion, les autres, c'est de Rosh Yeshiva, les petits-enfants. Oh Hachem. Mais lui-même, quand même, c'était un grand vide. Dans le monde séfarade. Dans le monde ashkénaze aussi. Lui, il était dans les deux mondes. Une chose qu'il toujours il a exigé, que quand quelqu'un, si tu es rabbin, et quand quelqu'un te vient te poser la question, demande-lui est-ce que tu es séfarade et ashkénaze. Et sois calé dans les deux lois, dans les lois séfarade et ashkénaze, et montre-lui la halakha à lui. Il y en a qui veulent s'imposer. Non, c'est ça la halakha. Mais il est séfarade. Pourquoi tu lui imposes quelque chose qui est ashkénaze? Okay? Tu ne peux pas. Et les ashkénazes sont très imposants. Ils s'imposent. Regardez, ils nous influencent de beaucoup de choses. Moi, je suis anti-ashkénaze, alors je n'ai pas peur de le dire. Ma mère est ashkénaze, alors je n'ai pas peur de le dire. Alors, regarde, combien de gens aujourd'hui font le kiddush le vendredi soir sur le jus de raisin? Où tu as entendu en Maroc, en Tunisie, en tous les pays méditerranéens, en Espagne, jamais le jus de raisin, toujours sur le vin. Moi, c'est jus de raisin, parce que c'est doux. Okay? Où tu as entendu qu'on mange la chana super douce? Cette challah qui te vend le vendredi, c'est du gâteau. C'est carrément un gâteau, c'est maisonnot ça. Okay? Et les gens se sont habitués parce que les ashkénazes s'imposent. C'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça. Non. On a aussi nos lois, on a aussi nos coutumes. Okay? Et lui, c'est ça sa force. Sa force était de remonter la couronne séfarade. Il voulait que le séfarade soit séfarade. Et pas influencé par les ashkénazes. Okay? Et c'est comme ça qu'il faisait toujours. Et lui, il était juste droit. Quand c'était un ashkénaze, il y avait un cas où un garçon, il avait un problème au niveau du bas du corps, au niveau des testicules. Et selon la loi ashkénaze, ce garçon ne peut pas se marier avec une fille juive. Ça s'appelle Petsoa Daka. Lo yavo Petsoa Daka Bekal Hashem. Okay? Il a fait la tournée des rabbins, tout ça. À la fin, quelqu'un lui a dit, dis-moi, et tu n'es pas normal, tu as 23 ans, tu ne vas pas te marier, qu'est-ce que tu vas faire? Mais est-ce que tu es parti voir Ravadia Yosef? Il dit non, je suis parti voir tel rabbin, tel rabbin. Mais tu sais, Farad, qu'est-ce que tu as à voir tout ce rabbin? Oui, il est parti voir de grands sommités. De grands sommités. Mais, va voir Ravadia Yosef. Il est parti voir Ravadia Yosef. Quand il est venu le voir, il a présenté qu'est-ce qu'il a dit ce rabbin. Il a commencé à l'engueuler. Il lui a savonné. Il dit, mais c'est Shulchan Aruch clair que tu es cachère. Tu n'as aucun problème selon Maran. Selon Shulchan Aruch, tu n'as pas de problème. Mais bien fait pour toi. Le tsar que tu as eu, tu es parti voir tous les ashkénazes avant de venir me voir. Tu comprends? Un séfarade doit aller voir un séfarade. Les différences sont grandes. Malheureusement, Pessah. Combien de fois on dit qu'à Pessah, tout ce qui est kitniot, fait que légumineuses, pas légumineuses, tout ce qui est permis, c'est un monde entier. Shabbat, chauffer la halal sur la plaque chauffante, permis pour le séfarade, interdit pour les ashkénazes, plein de choses, Ken, ouvrir des bouteilles de gazose, plein de choses. Alors lui, il voulait mettre ça en évidence. Et il a réussi de le faire. C'est pour ça que le vide qu'il a laissé est grand. Parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui pourra le remplacer. Dans ses livres, il a tout écrit. Il n'y a pas de choses qu'il n'a pas écrit dans ses livres. Ken? Je vais vous raconter une histoire. Un jour, il était en train d'écrire. Et lui, toujours, quand il y avait des références, il voulait avoir le livre de référence. On va dire, tu peux voir, c'est écrit, dans tel livre, c'est écrit comme ça. Mais lui, quand c'est écrit, dans tel livre, c'est écrit, il voulait voir le livre lui-même. Peut-être celui qui a emmené la référence, il s'est trompé. Peut-être c'est pas exactement qu'est-ce qu'il a dit la référence. Alors il voulait absolument voir la source. Un jour, il arrive dans un passage, c'est écrit dans tel livre, mais il n'a pas ce livre. Il avait dans sa bibliothèque 30 000 livres. Il pouvait faire une bibliothèque, rien que publique, rien que lui. Okay? 30 000 livres il avait. Il connaissait tous les livres par cœur. Il connaissait chaque livre où est-ce qu'il est. Okay? Et quand il a eu cette référence, il n'avait pas le livre. Il n'avait pas le livre. Il a dit, comment je vais le trouver? Quelqu'un lui a dit que ce livre se trouve dans la bibliothèque publique de Jérusalem. C'était un mardi. Le problème,
la bibliothèque publique de Jérusalem est ouverte le lundi et le jeudi. Alors il doit attendre jusqu'à jeudi pour que la bibliothèque ouvre, pour qu'il ait la référence. Il a dit quoi? Je vais attendre 3 jours, mardi, mercredi, jeudi. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Un de ses fils, Rabbi, je crois que c'était Rabbi David Yosef, qui est rentré. Papa, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Il dit, il me manque le livre. J'ai besoin de la référence, je vais voir. Où le livre? Il dit, dans la bibliothèque. Ça va, jeudi, on va. Non! Je le veux maintenant! Il dit, papa, n'exagère pas, la bibliothèque est fermée, personne n'a la clé, comment on va aller chercher? On ne peut pas. Du coup, il y a quelqu'un qui tape à la porte, il va ouvrir la porte, c'était des policiers. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un meurtre, et ils disent que le rabbin était au courant du cas. Quelqu'un a dit que le rabbin était au courant du cas, ça veut dire pas, il n'a pas parlé, mais il fallait qu'il le dénonce et tout ça. Et il n'a pas fait, alors ils sont venus pour l'investigation. Il a dit, vous n'avez pas honte, vous avez investigué mon père, le Rishon LeZion. Il a dit, écoutez, on est la police là, on est la police, on est là pour faire notre travail. C'est le grand rabbin d'Israël, mais on ne peut rien faire. Rentrez. Ils sont rentrés, il leur a fait asseoir devant le rabbin il leur a même pas fait cas. Il a continué à écrire. Et il lui parlait, il dit, oui. Il faisait. Au bout de 10-15 minutes, ils ont vu qu'il n'est pas là. Ils n'avaient pas le choix. Ils ont dit, bon, on va revenir une autre fois. Ils sont descendus, ils étaient 2 voitures de police. Ils sont descendus, les 2 policiers. Ils ont parlé aux 2 autres, écoutez, on a essayé, ça n'a pas donné. Il dit, quoi ça? Après un de 4 policiers, il a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Quelle bêtise on a fait? Peut-être il va s'énerver contre nous. Et Hasbe Shalom, il va nous maudire. Il savait, qui c'est qui ne connaît pas Ravadia Yosef? Alors il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Alors il dit, non, mais on doit monter tous les 4 maintenant, demander Mechila. Alors venez avec moi. Ils sont retournés, le fils l'a ouvert. Qu'est-ce qu'il y a? Non, on veut lui demander Mechila à votre père. Mechila, ok, rentrez. Ils sont rentrés, ils ont commencé à embrasser la main. Mechila, rabbin. Il leur a dit, pas de Mechila. Vous m'avez dérangé devant tout, je ne vous pardonne pas. Non, Mechila, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, qu'est-ce que vous allez faire? Moi, j'ai besoin d'un livre qui se trouve dans la bibliothèque de Jérusalem. La bibliothèque va s'ouvrir jeudi seulement. Vous allez m'emmener les livres maintenant. Tout de suite, on va te l'emmener. Ils sont descendus de la voiture. Ils ont cherché qui est le gars qui tient la clé. Il habite Jérusalem. Les 2 voitures police, ils sont partis le voir. Le gars, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il y a? Tout de suite, tu rentres dans la voiture. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Tout de suite, tu rentres dans la voiture, on met les clés de la bibliothèque avec toi, on a besoin de quelque chose là-bas. Ils sont rentrés dans la voiture, ils sont partis à la bibliothèque, ils lui ont ouvert la bibliothèque, ils ont cherché le livre, ils lui ont emmené Mechila, maintenant Mechila. Tu comprends la force de la Shamaim, c'est pas croyable, c'est incroyable ça. Tu comprends? Ça, c'était la force. Parce qu'il avait d'abord Ahavat Israël, il aimait tous les juifs. D'abord, il aimait les juifs laïcs, de les approcher, parce qu'il faisait la tournée. Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il allait en autobus de ville en ville, et lui qui était chargé d'études, il allait enregistrer des enfants dans les yeshivot. Les enfants qui ne sont pas dans les écoles juives, dans les écoles laïques et tout ça, il les inscrivait dans des yeshivot. Et après, il a ouvert un institut, El Ma'ayan. El Ma'ayan, il a ouvert des yeshivot pour eux. Il a ouvert partout, dans chaque ville, il a ouvert un mikvé de femmes. Il voulait que dans chaque ville, il y ait un mikvé de femmes. Alors, il est rentré à cause de ça dans la politique. Il n'avait pas, mais il était en dehors, mais c'est lui qui contrôlait tout. Mais pour te dire tout ça qu'il a fait pour l'amour d'Israël qu'il avait. Alors c'est vraiment, aujourd'hui c'est le jour de sa Iloula. Hashem tanoach nishmato, betzor haim va shalom. Et bien Hashem aujourd'hui ce soir, il faut allumer une bougie. Et bien Hashem qui prie pour tout l'âme Israël, que Mashiach vienne, b'mera b'menu. Amen ve amen.